Bonjour, alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'en savoir plus sur les astuces sur Premiere Pro. Je vais vous expliquer maintenant les réglages que j'aime bien faire avant de commencer à travailler. Alors je dis réglages parce que ça s'appelle réglage maintenant, mais en vrai c'est les préférences. Donc dans ce cas, vous allez dans le menu Premiere Pro, réglages, et vous avez différentes rubriques. Alors que vous choisissiez la première rubrique ou la deuxième ou troisième, peu importe, vous arrivez sur la même fenêtre dans laquelle vous retrouvez ces rubriques. Alors déjà, dans l'onglet général, il y a quelque chose que j'adore regarder, c'est afficher les infobulles. Afficher les infobulles, alors c'est une petite bulle en gris qui apparaît quand vous laissez votre souris sur un outil. Ça vous dit le nom de l'outil et le raccourci clavier qui lui correspond. Donc ça, c'est très pratique, moi je le laisse toujours coché. Dans la rubrique audio, moi ce que j'aime bien garder, c'est la lecture de l'audio lors du nettoyage. C'est-à-dire que quand je vais me déplacer image par image, je vais entendre le son comme ça. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez le décocher. Dans matériel audio, c'est là que vous allez choisir la sortie par exemple. Ici, vous pouvez choisir différentes sorties qui sont connectées à votre ordinateur. Donc si vous avez un problème de sortie, que vous voyez qu'il y a du son dans votre audiomètre mais pas dans votre casque, il y a peut-être juste une sortie qui n'est pas la bonne. Donc c'est dans matériel audio que vous allez pouvoir régler ça. Alors là, les libellés, c'est assez rigolo. Vous pouvez choisir vraiment le nom de votre couleur, le type de votre couleur. Ça vous sert à donner des couleurs au type de plan. Par exemple, quand c'est un plan tout seul, c'est couleur vert. Quand c'est un texte, ou il appelle ça une image, c'est rose. Vous voyez ici, vous pouvez choisir le type de libellé que vous affectez à un certain type de plan. Après, quand vous êtes dans votre projet, vous pouvez faire un clic droit ici sur le libellé et changer le libellé de façon locale sur cet élément-là précisément. Alors la rubrique cache de médias, c'est là où vous pouvez faire un petit coup de balai, c'est-à-dire vous pouvez nettoyer le cache de votre ordinateur. Vous cliquez ici sur supprimer, il vous explique qu'il va supprimer les fichiers médias en mémoire cache, c'est-à-dire que tous les fichiers en mémoire cache non utilisés vont être supprimés. Donc pas de panique, c'est pas les rushs qui va supprimer, c'est vraiment la prévisualisation. Ici sur ma timeline, vous voyez, j'ai une petite vignette, j'ai l'affichage d'une forme d'onde audio. Ça, c'est de la prévisualisation. Ça, c'est des fichiers média cache. Donc si je les supprime et que j'en ai besoin plus tard, il va les recréer automatiquement. Donc pas de problème. Donc n'hésitez pas à le faire régulièrement pour nettoyer votre ordinateur. Mais c'est pour ça d'ailleurs que moi, je le programme de façon à ce qu'il fasse son petit coup de balai, là, qui nettoie la mémoire cache, tous les 20 jours par exemple. Alors là, dans la rubrique séquence, c'est là où il y a le plus de choses que j'aime. Donc vous avez la durée par défaut des transitions vidéo, que vous pouvez choisir ici. Vous voyez, moi dans la transition audio, j'ai choisi en image de faire des transitions audio de 2 images. Alors ce qui est hyper important d'après moi, c'est cette case-là. Accrocher la tête de lecture sur les coupes lorsque le magnétisme est activé. Quand vous avez ce petit aimant ici qui est activé, les blocs ils sont aimantés quand ils s'approchent d'une coupe, d'un cut. Mais si vous cochez cette option en plus, et bien du coup, ils vont aussi être aimantés avec la tête de lecture. Donc ça c'est hyper pratique, ça permet d'être précis, c'est une sorte de magnétisme général quoi. Cette option-là, moi j'aime la décocher, c'est-à-dire qu'à la fin de la lecture, revenir au début lors du redémarrage de la lecture. Si par exemple je suis en train de travailler ce fondu, la fin de mon plan, et ben si jamais ça c'est coché, à chaque fois que j'arrive à la fin de mon plan, tac, il met au début et il lit le film. Ça m'énerve. Moi, j'aime bien, quand je travaille la fin de mon montage, qu'il reste à la fin de mes montages. Voilà, pas besoin d'aller voir au début. Voilà, vous en savez plus sur les réglages que j'aime bien faire avant de commencer à travailler. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire.